pour avoir une idée incroyable. Et quand il y a la pluie, c'est aussi notre histoire. Même les pages sont collées. Mais nous sommes là pour cette parole. Nous allons regarder à partir du verset 21. Maintenant, les accusations contre Paul. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à la loi de Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire donc? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu. Ça, c'est la première accusation de Paul. Il ne savait rien. C'est comme aujourd'hui dans la vie, tout le monde peut te condamner, mais tu ne sais rien de cette histoire. Des fois, tu te poses des questions. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Mais non, c'est comme ça la vie. Paul était accusé par tout le monde. Paul était accusé qu'il enseignait des choses parallèles par rapport à la loi de Moïse. Ce qui était encore une erreur là-dessus. Mais les gens cherchaient à le détruire parce qu'il enseignait la vérité. Il avait de l'intelligence. Il parlait les Grecs, il parlait l'hébreu. Paul, il était là, bien appris la parole de Dieu. Il connaissait les instructions des Judéens. Il était là en tant qu'un zélé. Il était là solide comme un roc. Mais les gens l'accusaient des choses qu'il n'avait même pas observées dans sa vie. Mais c'est comme ça la vie. Nous sommes toujours accusés des choses peut-être qu'on ne sait pas. Mais quand vous cherchez la raison, c'est au tribunal qu'il faut y aller. Mais quand vous ne voulez pas accepter l'erreur, c'est aussi au tribunal que vous devez y aller. Mais nous n'avons que Dieu. Le Dieu de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul en face des opposants. L'apôtre Paul en face du diable. L'apôtre Paul en face des gens qui n'aiment pas Dieu. Mais il tenait. Il tenait parce que le but pour Paul, c'était d'enseigner tout simplement la parole. C'était d'enseigner tout simplement la parole. Aujourd'hui, vous pouvez perdre, mais le lendemain appartient à l'Éternel des armées. Regardons, pour comprendre. C'est pourquoi fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous quatre hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, purifie-eux avec eux, et pourvois à leurs dépenses, afin qu'ils se rasent la tête. Et ainsi nous saurons qu'ils ont attendu dire que ton compte est faux. Ceux qui sont en train de rencontrer, c'est faux. Mais que toi aussi tu te conduis en observant la loi. Paul n'était pas venu pour détruire la loi de Moïse. Jésus-Christ est venu aussi pour l'accomplir. Mais Paul était accusé de dire aux gens de ne pas se circoncire, ce qui n'était pas exact. Et le verset 25, à l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé, nous leur avons écrit qu'ils eussent de s'abstenir des viandes, sacrifiées et autres. Verset 26, alors Paul prit ces hommes, se purifia et entra le lendemain dans le temple avec eux pour annoncer la purification. Ça serait accompli à l'offrande présentée pour chacun d'eux. Et ça, la situation commence à devenir un peu compliquée. Verset 27. Sur la fin de 7 jours, les Juifs d'Asie, ayant maintenant vu Paul, ils l'ont vu de leurs propres yeux. C'est lui qui enseignait de se retirer de l'homme de Moïse. C'est lui qui enseignait des choses qui n'étaient pas exactes pour eux. Ils ont vu Paul dans les temples, soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui. Il mit la main sur Paul en criant, « Homme israélite, au secours, au secours, homme Israël, au secours, au secours, homme israélite plutôt, au secours, au secours. » C'est comme s'il y avait un danger, mais en réalité, il n'y avait pas aucun danger. C'était juste cette complexe d'infériorité. Paul était intelligent avec la sagesse de la parole, qui est la connaissance appliquée. Mais les gens qui sont jaloux de lui, ils ont leur but de détruire Paul, parce que tout le monde voulait profiter. Tout le monde voulait profiter de la mort de Paul. Pour les gens qui avaient des usines, de continuer à vendre des médaillons. Parce que Paul avait la puissance de Dieu qui était une dynamique incroyable. Incroyable. Regardons quand l'innocent meurt devant les autres. Regardons encore pour avoir cette idée. Homme israélite, au secours, au secours. Voici maintenant l'homme qui était Paul, qui prêche partout à tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ces lieux. Il a même introduit des Grecs qui étaient considérés des païens dans les temples et a profané ces lieux saints, car il avait vu auparavant Paul avec Trophime. Trophime, lui, il venait d'Éphèse. Aujourd'hui, dans la Turquie, ils ont vu Paul avec un païen. Ils avaient observé que Paul était avec ces Grecs
qui n'avait pas le droit d'entrer dans les temples. Mais ils ont accusé Paul que lui, il a introduit cet homme dans les temples. Mais bien aimé, quand une personne ne t'aime pas, ne cherche pas à forcer. Parce que vous êtes dans la voie de la perdition incroyable. Quand les gens ne t'aiment pas, trouve une autre voie de paix. Si vous insistez, vous êtes dans l'erreur. Ces gens ne voulaient même pas voir Paul. Parce que les accusations, c'était incroyable. Il a salué Trophime en cours de route. Lui qui venait d'Éphèse. Mais eux, ils ont quand même dit que Paul l'a introduit dans les temples. Parce que leur but, c'était de détruire Paul. C'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. Quand une personne ne t'aime pas, il ne faut pas forcer. Ça ne sert à rien. Là, il n'y avait pas une personne. Il y avait tout un monde qui n'aimait pas Paul. Pourquoi il n'aimait pas Paul? À cause de la parole de Dieu. À cause de cette parole incomparable. À cause tout simplement de cette parole. Incroyable. Quand ils avaient vu Paul auparavant avec Trophime d'Éphèse, et lui dans la ville, il le croyait, il pensait que Paul l'avait introduit dans les temples. Et toute la ville fut émue. Le peuple accourut de toutes parts et ils se saisirent de Paul et les traînèrent hors du temple. Les traînèrent hors du temple, dont les portes furent fermées au même moment. C'était la fin de Paul. C'était tout simplement la fin pour lui. Les temples, ils ont fermé la porte et les peuples, ils ont saisi Paul. Comme ils cherchaient à les tuer, les bruits vinrent jusqu'au tribun. Les chefs de la ville, de la cohorte, tout Jérusalem était en confusion. C'était la confusion totale. Ils ont fermé les portes du temple. C'était la mort de Paul. C'était la mort de Paul. Mais le seul but, Paul ne monte pas à Jérusalem. Il a dit, je préfère la parole à priorité une. Ne pleurez pas pour moi. Je dois absolument enseigner la parole. Parce que pour moi, la seule chose qui était priorité une, c'était la parole de Dieu. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Paul, il était là arrêté par tous ces peuples. Il ne voulait pas les sentir à cause de ces accusations mensongères. Mensongères. Mais c'est une réalité. Quand quelqu'un ne t'aime pas, la personne ne peut que t'accuser. Même des accusations mensongères. Son but est quoi? De te détruire, tout simplement. Mais vous savez, il y a une chose qu'on ne peut jamais corrompre. C'est la conscience. Ces gens savaient qu'ils étaient en train de mentir contre Paul. Incroyable. Incroyable. Des problèmes de la vie. Les gens disent, oh, j'ai des problèmes, j'ai des problèmes. Est-ce que connaissez-vous la trajectoire de Paul? Bah, j'ai des problèmes, j'ai des problèmes. Est-ce que connaissez-vous ce que Paul a pu vivre? Et cet enseignement sera donné en 3 parties. La trajectoire de Paul, c'est comme ça la vie. Comme il cherchait à les tuer, le bruit vint jusqu'au tribun de la cohorte, que tout Jérusalem était en confusion. À l'instant, il prit des soldats et des centeniers. Il courut à eux. Voyant les tribuns et les soldats, ils cessèrent de les frapper. Ils frappaient Paul pour les détruire. Ils frappaient Paul pour les tuer. Ils frappaient Paul afin qu'il arrête d'enseigner la parole. Ils étaient contre Paul pour arrêter l'expansion de la parole. Ils étaient contre Paul parce qu'il parlait de la vérité. Ils étaient contre Paul parce qu'il parlait des choses incroyables de Dieu. Ils étaient contre Paul parce que c'était la connaissance appliquée de la parole de Dieu. Ils étaient contre Paul à cause de cette parole tout simplement. Quand un voleur vole un bonbon, même du biscuit, on doit le traiter que c'est un voleur de bonbons. Mais quand un homme de Dieu vole un bonbon parce qu'il a faim, tu seras condamné 2 fois. Premièrement, parce que tu as volé un bonbon. Et deuxièmement, les gens doivent te rappeler, et toi aussi un pasteur, c'est une réalité de la vie qu'il faut accepter. Moi, à chaque fois quand j'ai un problème, quand quelqu'un peut venir me présenter des excuses, la première des choses que la personne va me dire, ah, toi, tu es un homme de Dieu. Regardez cette situation. On me pousse d'abord contre les murs et on me présente le problème. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Incroyable. Paul était condamné parce qu'il enseignait tout simplement la vérité. Vous savez, Galilée, quand il parlait que la terre tournait autour d'elle-même. La terre tournait aussi autour d'elle-même. La terre tournait aussi autour de la terre.
il y avait la rotation et la translation. Personne ne croyait Galilée. Mais après, c'était vrai. Vous savez l'histoire de Rudolf Diesel. Quand il a créé ses moteurs diesel, même les ingénieurs, ils étaient contre lui. Mais à la fin, aujourd'hui, il y a des voitures diesel. La vérité finira par triompher. Parce que ça s'appelle le Logos, qui est la parole de Dieu. Ça s'appelle la Bible, qui est la parole de Dieu. De Genèse 1, en Apocalypse 22, 21. Paul était condamné à cause de ça. Parce que les gens n'aiment pas la vérité. Mais la vérité finit toujours par triompher. Paul était assassiné à cause de ça. Mais les tribuns est venu pour sauver Paul. Parce que s'ils n'étaient pas venus, s'ils n'eussent pas venus avec les autres, c'était la fin de Paul. Alors le tribun s'approcha et saisit de lui, les fit lier de 2 chaînes, puis lui demanda qui il était et qu'est-ce qu'il avait fait. Mais dans la foule, les gens criaient d'une manière, les autres d'une autre, ne pouvant donc rien apprendre. À cause du tumulte, le tribun maintenant ordonna qu'on amène Paul à la forteresse. Lorsque Paul maintenant fit devant les degrés ce sont des escaliers comme ceci. Viens mon frère Jean. Derrière la caméra, c'est notre bien-aimé monsieur Jean Bunga. Les degrés, là on avait amené Paul pour l'introduire dans la forteresse. C'est comme ces escaliers qui fait l'entrée de la forteresse pour qu'on amène Paul. Donc on devait le faire descendre comme ça dans la forteresse. Paul devait être descendu dans la forteresse, mais pendant qu'il devait descendre dans la forteresse, et l'homme de Dieu demanda de prendre la parole, Logos. C'est magnifique. Nous allons partager cet enseignement même 3 fois, jusqu'à la fin, jusqu'au départ de Paul, jusqu'à Rome. Incroyable. Paul maintenant devait être introduit dans la forteresse. Il y a encore beaucoup de pluie là pour lire. Jean vient de ses côtés. Magnifique la parole de Dieu. On peut tout détruire, mais pas la volonté d'enseigner. Mais dans la foule, les uns criaient d'une manière et les autres. Lorsque maintenant Paul fit dans les degrés, dans ses escaliers pour entrer dans la forteresse, apporté par des soldats à cause de la violence de la foule, car la multitude du peuple suivait en criant, fais-les mourir. Et pourtant, il n'avait rien fait. Même la Bible est tout simplement collée. C'est magnifique. Maintenant, au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul maintenant dit au tribun, m'est-il permis de dire quelque chose? Et le tribun répondit, tu sais le grec. Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a emmené dans le désert 4000 brigands. Paul répondit, en premier lieu, je suis juif. Or, en réalité, Paul est né à Tarse. Et Tarse, c'est en Cilicie. C'est l'une des régions d'Anatolie en Turquie. Ce n'est pas Sicile en Italie, mais c'est en Cilicie. Paul est né en Tarse. Ça veut dire qu'il avait la nationalité romaine à l'époque. C'était un citoyen romain, mais là, il a répondu devant le tribun que je suis juif. Magnifique Paul. Magnifique Paul. Il est vraiment incomparable. Il avait la sagesse, il avait la connaissance appliquée, il avait la volonté de Dieu. C'était un homme rempli de bénédictions jusqu'à déborder. C'était un homme libre, molécule libre, non chargé. Paul n'avait que la parole. Sa vie était basée que dans la parole de Dieu. Il ne regardait ni à gauche ni à droite. Il a dit au tribun, je suis juif. Et pourtant, Paul est né à Tarse, en Turquie, dans cette région d'Anatolie. C'était l'Empire romain. Même la Turquie était dedans. La Phénicie était dedans. Les Liban, l'Israël, Syrie et autres, c'était dedans. Mais Paul a dit, je suis juif. Il avait cette connaissance appliquée. Oh mon Dieu! Mesdames et messieurs, mettez dans votre tête que quand Dieu est avec vous, même vos ennemis vont vous aider dans la vie. Quand Dieu vous accompagne, vous serez toujours incomparable. Mais quand l'homme vous accompagne, vous allez vous retrouver seul un jour. Nous avons un corps de pécheurs. Mais l'homme t'abandonnera, mais jamais l'Éternel. L'apôtre Paul. Alors,
Maintenant, nous allons regarder pour comprendre. Je suis juif, reprit Paul, juif de Tarse en Cilicie, citoyen d'une ville pas comme les autres, pas sans importance. Permets maintenant, moi, que je t'ai pris de parler au peuple. Les tribuns les lui ayant permis, Paul, debout sur les degrés, les escaliers, fit signe d'une main au peuple. Un profond silence s'établit. Paul maintenant parla en langue hébraïque. Viens mon frère, viens ça, incroyable, mais mon Dieu. Mais il était en titanium cet homme. Il était en fer, en acier dur. Oh là 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 là, il était intelligent. Parce que les tribus lui avaient demandé, tu sais parler grec, tu n'es pas comme l'autre Égyptien, non? Il a dit non, je suis juif, des Tarses. Or, il avait aussi ses doigts des Romains. Il leva la main. Les tribus lui ont permis, il leva la main. Il a dit, en parlant en langue hébraïque, magnifique, dit, homme, frère et père, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Et il a expliqué sa souffrance, que Paul, il était là à l'église pour faire souffrir des gens. Mais regardons encore la suite quand il a commencé à expliquer. Au verset 13. Et me dit Saul, mon frère, recouvre la vue, ça c'est Ananias. Au même instant, j'ai recouvré la vue et j'ai regardé. Il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître la volonté de Dieu, qui est d'enseigner sa parole, à voir le juste et attendre les paroles de sa bouche. Car tu lui serviras, il était destiné à servir, comme étant témoin, ambassadeur de Dieu, auprès de tous les hommes ainsi que des femmes, des choses que tu as vues et attendues. Et maintenant que tu tardes, lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur Jésus-Christ. De retour maintenant à Jérusalem, comme je priais dans les temples, Paul était en train d'expliquer l'histoire. Il était en train d'expliquer l'histoire de sa vie. Et de retour à Jérusalem, comme il priait dans les temples, je fus ravi en extase. Je vis le Seigneur qui me disait, hâte-toi et sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage, parce que Jérusalem était déjà corrompue. Et dit, Seigneur, ils savent eux-mêmes ce que je faisais, mettre en prison et battre des verges dans des synagogues. Ceux qui croyaient en toi, que lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, j'étais témoin. Paul avait l'expérience, il avait fait du mal, mais quand il s'est répandu pour enseigner la parole, les jugements de la rue ne les concernaient pas. Vous savez, quand vous avez volé dans la rue, dans un quartier, les jours où vous allez tenir la Bible, les gens vont vous condamner. Mais lui, il était voleur, non? Mais lui, il sort de la prison, non? Et vous, vous allez fermer votre Bible à cause d'eux? Mais non! Ouvrez les livres, enseignez la parole avec joie et simplicité de cœur. Posez-leur la question, qui d'entre eux n'a jamais péché dans la vie? Ils sont aussi des gens comme vous. Ils peuvent pécher dans la vie. Mais l'objectif d'un homme de Dieu, c'est d'enseigner la parole. Rien que la parole. Vivre dans la parole. Rien que la parole. Marcher dans la parole. Rien que la parole. Enseigner la parole avec joie et simplicité de cœur. Les jugements des hommes derrière. C'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. Paul, lui-même, face à la réalité à Jérusalem. Incroyable. Ils l'écoutèrent jusqu'à cette parole, mais alors ils élevèrent la voix, disant, hôte de la terre un pareil homme, il n'est pas digne de vivre. Ils poussaient des cris, jetaient leurs vêtements, lançaient des poussières en l'air. Les tribuns maintenant commanda de faire entrer Paul dans la forteresse et de lui donner la question par les fouets, afin de savoir pour quel motif il criait ainsi contre lui. Lorsqu'on eut exposé au fouet, Paul dit maintenant aux centeniers, les chefs des cent, Paul dit maintenant aux centeniers qui étaient présents, vous est-il permis de battre des verges un citoyen romain? Incroyable. Non mais quelle sagesse! Devant les tribuns, Paul a dit que je suis un citoyen juif. Maintenant, à l'introduction, là où il était, pour entrer dans la forteresse, afin de recevoir des fouets de la part des centeniers, Paul maintenant a dit, je suis un citoyen romain. Incroyable. Incroyable. Et les tribuns, maintenant à ces mots, les centeniers,
alla vers les tribuns pour l'avertir, disant, « Que vas-tu faire? Cet homme était romain. » Et les tribuns étant venus dire à Paul, « Dis-moi, es-tu romain? » « Oui, répondit-il. » C'était là la première partie. C'est comme ça la vie. Il avait de l'intelligence et de la sagesse parce que Dieu l'accompagnait. L'apôtre Paul, de Kos à Jérusalem, de Rhodes à Jérusalem, de Césarée à Jérusalem. Nous allons continuer cela le prochain dimanche, afin de comprendre l'exactitude de la parole de Dieu vis-à-vis des problèmes. C'est comme ça la vie. Mesdames et messieurs, aucun problème ne peut se trouver au-dessus de la parole. La parole de Dieu restera toujours incomparable. Nous allons voir l'effort de Paul dans la vie. Comment Paul s'est donné la peine pour que la parole de Dieu soit enseignée avec joie et simplicité de cœur. Combien sur la terre, là où nous pouvons imaginer la paix, il y a des tumultes. Là on peut croire qu'il y a de l'abondance, c'est la sécheresse. L'homme qu'on peut regarder grand et géant, qui a de la force, mais il est tout simplement fragile. Là on peut croire qu'il y a de la nourriture, mais il n'en aura jamais assez. Là on peut mettre sa confiance, on sort toujours désespéré. Là on peut dire que là, c'est la vie et l'être. Il y a toujours une erreur, parce que ça dépend de l'homme. Mais l'apôtre Paul s'est engagé dans la parole de Dieu avec amour, enseignant la parole de Dieu jusqu'à monter à Jérusalem. Même si les prophètes lui disaient, ce n'est pas de la volonté de Dieu que tu ailles là-bas. Fais attention, Paul. Avec ta ceinture que je te présente, tu seras lié. Mais Paul tenait toujours à enseigner la parole, parce qu'il connaissait l'adresse de Dieu. Mesdames et messieurs, vaut mieux connaître cette parole que de connaître autre chose. Parce que Jésus-Christ viendra. Vaut mieux avoir Christ en vous que d'avoir autre chose. Vaut mieux faire confiance à l'Éternel des armées qu'aux hommes. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Prochainement, nous aurons la suite de cet enseignement. C'est comme ça la vie. La trajectoire de l'apôtre Paul, de la Turquie jusqu'à Jérusalem. La suite, le dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse abondamment, avec joie et simplicité de cœur. Je suis tout simplement en forme olympique pour continuer cet enseignement. Mais, comme vous savez, la conférence, on ne va pas trop loin. Le dimanche prochain, nous allons avoir la suite. Paul chez Félix à Césarée. Au revoir.